Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis médium. On va dire que c'est mon activité on va dire principale. Je suis aussi passeuse d'âme, que je ne fais pas d'activité principale. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. J'ai débuté dans la spiritualité il y a maintenant 6 ans, 7 ans. J'ai commencé par une formation sur les pendules. J'ai appris un petit peu à développer tout ce qui est ressenti, à travailler avec des oracles, à travailler la canalisation, c'est-à-dire la réception de messages. Moi je suis médium, alors il y a plusieurs sortes de médiums. Et qui est un travail différent de la voyance. Donc pour vous expliquer un petit peu la différence, une voyante ou un voyant va avoir des flashs d'images de choses qui vont vous arriver, qui peuvent vous arriver, voilà, demain, après-demain, peu importe. Un médium va avoir aussi ou peut avoir des images, mais ce n'est pas forcément des choses qui vont vous arriver, mais des choses qui sont bonnes pour vous. C'est-à-dire qu'un médium, donc le mot médium, c'est une personne qui se situe entre le monde de l'invisible et le monde du visible. Donc en fait, lui, il fait le lien entre ces deux mondes-là. Donc pour transmettre des messages, pour transmettre toutes sortes d'informations entre le monde de l'invisible, que ce soit des guides, des anges, des archanges, des médecins de lumière, que ce soit des défunts, des élémentaux aussi. Les élémentaux, c'est des êtres qui habitent dans la nature. Donc tout ce monde, tout cet univers que, on va dire, le terme est un peu bizarre, mais le commun des mortels, on va dire, même si on a tous des capacités, mais des personnes qui n'ont pas développé leurs capacités n'ont pas forcément accès à ces informations. Donc un médium, lui, il fait la transition entre les deux. Donc il va passer des messages et tout ce qui est bon pour vous. Donc un médium peut soit être là pour communiquer des informations qu'un défunt a à vous transmettre. Donc il y a des médiums qui sont spécialisés, on va dire, là-dedans, qui ont développé leur capacité. Et pour ma part, je travaille avec des guides. C'est-à-dire les guides des personnes qui viennent en consultation avec moi. Quel que soit le support. Ça peut être en présentiel, ça peut être en visio. Les guides sont quand même là, ils existent, ils sont présents tout le temps. Donc la personne vient et je me connecte au guide de la personne. Et les guides me transmettent donc des conseils, des clés, des informations, tout ce qui est bon pour le développement personnel de la personne. Donc la différence avec le voyant, c'est que le voyant, il va vous dire des choses qui vont vous arriver, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, peu importe. Il va vous transmettre des choses, comment dire, ça peut être par exemple, j'ai une amie qui est voyante, qui un jour m'a téléphoné, enfin nous a téléphoné, mon mari et moi, en nous disant « Je viens de voir votre fils tomber des escaliers ». Donc elle a eu un flash, une vision de quelque chose qui ne s'est pas produit. Peu importe de savoir si c'est bon ou pas bon, elle a eu une vision de quelque chose qui, comme s'il était réel dans l'instant présent, de quelque chose qui va nous arriver. En sachant que dans l'univers, il n'y a pas de notion de temps, que l'on soit médium, voyant, peu importe le travail que l'on fait dans la spiritualité, il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. Donc quand les guides ou un être invisible donne une information, on ne sait pas. On a une idée parce que approximativement, on peut savoir, ah ben tiens, il faisait beau, il neigeait, ça peut nous donner une indication, mais il est très compliqué d'avoir une notion de temps très précise. Voilà.
Donc cette personne nous a dit, j'ai vu votre fils tomber les escaliers. Donc là c'était un flash. Ce que l'on a fait, c'est que dans l'instant T, on a mis une barrière de façon à ce que la prémonition ne se réalise pas. Dans mon travail, ce n'est pas ce genre d'information que j'ai. Donc, ce qu'il y a de compliqué, c'est qu'effectivement, dans une séance, comme j'ai eu par exemple hier, j'ai dit à la personne, je te vois à tel endroit, il y a l'océan, et je te vois faire tel travail, donc je ne précise pas trop, voilà, au cas où la personne regardait la vidéo, mais je l'ai vu dans une certaine situation de choses qui ne se sont pas produites. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bon pour elle, et que les guides lui disent, voilà, si tu vas à tel endroit faire ce travail-là, tu vas être épanoui, tu vas être bien dans ta peau, c'est un endroit où tu seras bien. En fait, il lui donne un conseil de vie. Ça peut être quelque chose qu'elle avait déjà en tête, dont elle rêvait, ou elle s'est dit, ah, j'aimerais faire ça. Ça la conforte dans son choix. Ça peut être quelque chose où elle n'avait pas eu l'idée, elle se dit, ah oui, maintenant que tu me le dis, ah ben oui, c'est vrai que ça serait bien, parce que ça lui vibre. Son âme lui dit, oui, je sais que ça, c'est quelque chose qui te plairait. Ça ne veut pas dire que c'est une prémonition. C'est vraiment les guides qui lui disent, voilà, je sais, je te connais par cœur, je te connais à 4000% même mieux que toi, je sais ce qui est bon pour toi, je sais ce que tu n'oserais même pas imaginer, mais qui te rendrait bien, heureuse et épanouie. En sachant que les guides, eux, connaissent votre mission de vie. C'est-à-dire que quand on s'incarne, on a une mission. Qu'elle soit une mission d'aide, une mission de partage, une mission de communication, une mission spirituelle, vos guides savent, eux, pourquoi vous êtes là. Leur but est que vous alliez vers cette mission de vie. Cette mission de vie, c'est l'endroit où vous allez vous sentir épanoui, bien dans votre peau. Donc en fait, par le biais d'un médium, donc par mon biais, je vais vous transmettre des informations de façon à ce que vous soyez toujours dans cette mission de vie et que votre vie soit belle, qu'elle soit épanouissante et qu'elle soit en adéquation avec vous et avec l'être profond que vous êtes. Voilà. Donc pour ça, ils peuvent aussi vous aider à travailler, par exemple, un comportement. Pourquoi est-ce que je suis toujours en colère ou pourquoi. Et donc ils vont vous donner des conseils pour justement améliorer votre condition quotidienne de vie pour vous sentir de mieux en mieux chaque jour, en fait. Donc ma mission est là. Je travaille donc avec des pendules pour m'aider à répondre plus précisément et aussi un peu plus rapidement à certaines questions. Donc quelle est ma mission, quel est mon taux vibratoire, ou voilà, des conseils ou des choses pour préciser les questionnements que vous avez, ou les choses que je reçois. Là où c'est difficile, on va dire, c'est que je reçois moi aussi des images. Donc il faut que de mon côté aussi, j'arrive à discerner les choses et à me dire, oui, je vois la personne à tel endroit, je la vois dans le futur, ou je la vois dans le passé, et à comprendre un petit peu que veulent dire les guides en fait. Ils veulent me transmettre quoi comme information pour que je puisse la transmettre de façon juste en fait. Et que vous, de votre côté, vous la receviez de façon compréhensible et que vous puissiez travailler sur ce que vous devez modifier dans votre vie ou améliorer. Quoi dire de plus? Je travaille aussi avec des oracles. Bon, j'en ai tout plein, hein. Voilà, j'en ai de plusieurs sortes. En fait, les oracles me permettent aussi de visualiser, je vais essayer de l'expliquer comme il faut, de visualiser l'information, comment dire, pour je n'ai pas besoin vraiment de travailler avec des cartes.
je peux très bien, moi, en fermant les yeux, avoir toutes les informations par image ou par mot. Mais quand j'ai une personne en face, si je fais ça, ça peut être effrayant, ça peut être bizarre aussi. Et les cartes avec les images me permettent d'avoir les mêmes informations de façon moins choquante ou moins perturbante. Voilà. Donc c'est, comment dire, un outil, mais qui permet une communication plus facile et plus, oui, moins brutale, on va dire. Voilà. Ça fait quand même un peu bizarre de voir quelqu'un qui balance des choses comme ça, et ça peut, voilà, ça peut faire peur. Si vous avez des questions, allez-y. Dites-moi, voilà. Quand tu parles de guide, la connexion, je veux dire, c'est constamment ou c'est à des moments précis? Je veux dire, il y a, comment ça se passe? Alors, quand je suis en séance, je demande à être connectée à la personne. Alors, si tu me parles de la connexion avec les guides individuellement, on est tous tout le temps connectés à nos guides à partir du moment où effectivement nos chakras sont tous bien ouverts, non encombrés, et que notre canal est libre, on va dire. Donc là, ça peut s'apparenter à l'intuition. Donc on reçoit les messages systématiquement. Voilà, une vibration, une sensation du corps. Un message, c'est tiens, il faudrait peut-être que je fasse ça. C'est peut-être les guides qui vous les envoient, notre intuition. Des messages, on est tout le temps connecté. Quand je travaille avec quelqu'un, c'est différent. Il faut que je me connecte au guide de la personne. Donc là, je demande une autorisation, en fait, pour être connecté. Et je sais que je suis connectée parce que dans ma tête, alors, est-ce que ça le fait comme ça pour tout le monde? Je ne sais pas. Pour ma part, ça me fait au niveau au-dessus des yeux, comme si j'allais tomber dans les pommes. Ça fait comme un petit brouillard. Des fois, c'est tellement fort que ça fait presque mal à la tête, on va dire. Mais on sent la différence entre le mal de tête et cette connexion-là. Ça fait, oui, c'est comme si ça vibrait dans la tête d'un coup, et jusqu'à la fin de la séance. Donc là, je sais que je suis connectée au guide de la personne. On peut le faire en dehors de ça, mais il faut l'autorisation. Voilà. Donc à partir du moment où on demande à être connecté, clac, la connexion s'enclenche et les informations arrivent. Et voilà, ça arrive en continu en fait, en images, en mots, durant toute la séance. Et à la fin de la séance, je remercie pour couper la connexion, de façon à ne plus, comment dire, c'est intrusif sinon. Voilà, on n'a pas à être connecté à une personne, c'est ça, ouais. Voilà, c'est sa part. Mais je ne sais pas, faudrait demander à d'autres personnes, mais pour ta connexion à tes guides, tu es tout le temps connecté. À partir du moment où tu es, voilà, canal, enfin tu es, oui, où tout est bien aligné, ancré, où on est en phase, si tout est bien ouvert, on les reçoit tous. Maintenant, moi, pour demander aux autres, il faut que je demande. Voilà. Il peut y avoir pendant les séances des défunts qui viennent parce qu'ils ont des messages à passer, des conseils, des explications aussi. Des explications, par exemple, j'ai eu une fois une jeune femme qui est venue et qui avait une demande particulière, et sa lignée de femmes est venue, il y avait sa grand-mère, son arrière-grand-mère et son arrière-arrière-grand-mère, et qui sont venues et qui étaient en colère parce que il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Mais la personne n'était pas au courant que sa lignée était en colère en fait. Donc il a fallu donc que je fasse le lien pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc il peut y avoir des défunts, des ancêtres, alors qu'ils sont montés ou pas, peu importe. Donc quand ils sont montés, généralement ils passent par les guides, et quand ils ne sont pas montés, ils viennent directement nous passer des messages pour vous donner des explications. Bien souvent,
enfin, pour ma part, c'est des explications de comportement ou des explications du pourquoi tu fais comme ci, pourquoi tu réagis comme ça. Nous, on ne comprend pas. Et ces ancêtres-là peuvent des fois bloquer des choses dans vos vies parce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre comportement. Je pense par exemple à une personne qui est homosexuelle et dans sa lignée, c'est pas bien. Ou qui va être avec une personne d'une autre couleur de peau. Et dans sa lignée, ça ne va pas être accepté. Il faut qu'il y ait cette explication entre les deux, parce que ça peut créer des blocages dans ta vie. Donc nous, en tant que médium, on fait ce lien entre les deux pour réparer et pour débloquer la vie, pour qu'elle se retrouve dans sa mission de vie. Parce qu'elle peut être à côté. Passeur d'âme, alors, ça veut dire ça? Là, oui, passeur d'âme. Alors, passeur d'âme, c'est apparenté plutôt à... le fait que je sois passeuse d'âme me permet de communiquer avec des défunts, mais ça me permet aussi de les aider à monter vers la lumière. Pour les âmes qui ne sont pas montées. Donc elles peuvent ne pas être montées parce qu'elles ont un message, parce qu'elles étaient liées au lieu où elles étaient. Par exemple, la maison où j'habitais avant, c'était un ancien bar-restaurant. Et il y avait une âme en particulier qui était restée là parce qu'elle se sentait chez elle. Elle s'y sentait bien. C'était un endroit où elle y allait de son vivant tout le temps. Et donc, au bout de 45 jours, si l'âme n'est pas montée, l'âme est bloquée. Donc, soit elle fait appel, alors quand je dis faire appel, c'est l'âme va ressentir l'énergie d'une personne, la vibration, et comment ça se passe, je ne sais pas, mais ils savent que l'on a la capacité de les faire monter. Donc, elles vont communiquer avec cette personne, lui faire comprendre que voilà, je veux partir, je suis prête à partir. Donc, le passeur va les aider à rejoindre la lumière et à ne plus vivre dans cette souffrance, dans cette errance et tourner en boucle dans un endroit où elle n'a plus lieu d'être parce qu'elle n'est plus en vie. Donc, elle n'a pas à rester là. Donc si elle a un message, elle fait passer le message au passeur et ensuite elle monte. Voilà, quelle que soit la raison, le passeur est à même de faire monter l'âme dans la lumière. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous pouvez avoir des messages négatifs? Alors, les guides, je dirais non, c'est pas des messages négatifs. Alors, dans le sens où ça va pas être vous allez tomber malade, non, ça va être plutôt des conseils. Donc, si admettons la personne ne prend pas soin d'elle ou qu'elle est, comment dire, elle peut tomber malade. Donc le guide, en fait, par mon biais, va dire il faut que tu prennes soin de toi. C'est toujours des messages positifs, c'est toujours des messages de conseils. Donc il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu te reposes, il faut que tu t'ancres, il faut que tu boives plus d'eau. C'est tout le temps des choses positives, des choses, voilà, ça va aller, tout va bien se passer. C'est toujours réconfortant pour éviter des choses. Mais dans mon cas, les guides n'ont jamais donné de choses négatives c'est toujours pour le bien de la personne. Voilà. C'est toujours des conseils positifs. Pour le bien-être de la personne. J'ai répondu à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, de manière générale, dans quel type de situation tu peux aider les gens grâce à tes séances? Dans quel type de situation? Je dirais une personne qui est en questionnement, par exemple, professionnel, qui a envie de changer de vie, qui a envie de changer de travail ou qui ne s'y sent pas bien. Une personne qui a des questions par rapport à sa vie de couple. Ou une
personnes qui recherchent une relation amoureuse et qui ne trouvent personne. Et dans ce cas, on va demander au guide donc des conseils, soit que la personne doit ouvrir son cœur en amour par exemple. Donc là, ça sera des conseils de comportement, des conseils pour rayonner différemment. Donc rayonner de l'amour, rayonner de la lumière. Ça peut être des conseils de choix, c'est-à-dire que la personne est dans un travail qui ne lui correspond pas et les guides, sachant ce qui est bon pour elle, vont m'orienter vers, par exemple, j'avais une personne qui fait un métier, voilà, bon, ça lui plaisait, mais bon, sans plus. Et les guides n'arrêtaient pas de me parler de mission humanitaire et d'un pays en particulier. Et quand je l'ai dit à la personne, elle a failli se mettre à pleurer, parce qu'elle m'a dit j'ai toujours rêvé de faire ça, mais je me disais c'est pas possible. Et les guides l'ont poussé en disant si, prépare, fais, écris-le, et il faut que tu le fasses, parce que ça fait partie de ta mission de vie et c'est ce que tu dois rayonner. Du coup, en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a réveillé en elle ce désir qu'elle avait, et ça a en plus, comment dire, ça lui a redonné de la positivité, de la joie de vivre, parce qu'elle l'avait perdu, parce qu'elle s'était accommodée, habituée à sa vie, sans pour autant trouver qu'elle était malheureuse, ou voilà, mais elle ne se sentait pas épanouie complètement. Donc les guides lui ont juste réveillé des choses. Voilà, donc ça peut être, voilà, c'est dans mon couple, ça va pas trop, est-ce que finalement je dois me séparer ou pas? Donc les guides peuvent aussi orienter. Donc soit ils vont me dire que non, c'est bien l'homme de ta vie, il faut juste modifier ça, ça et ça, soit tu n'es pas avec la bonne personne, tu te trompes et tu continues à essayer de sauver quelque chose qui n'a pas lieu d'être, hein, et la bonne personne arrive. C'est vraiment... les guides sont vraiment là pour que la personne soit heureuse, épanouie et bien dans sa vie. Donc ils sont là pour répondre à toutes les questions sur tous les sujets pour que la personne voilà, soit vraiment bien. Donc ça peut être un projet de vie, ça peut être, c'est vraiment sur tous les domaines. Sur la santé aussi, où la personne peut penser que c'est une fatalité, ah oui mais ma mère était comme ça, et puis et finalement c'est juste des petits détails à changer et qui vont améliorer sa vie. Les guides savent exactement ce qu'il lui faut, ce qui est bon pour elle. Donc ils ont toutes les réponses en fait. Voilà. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un pour faire passer le message des fois. Ouais, c'est ça. Un transmetteur, on va dire. C'est quand j'essaie d'expliquer ce que je suis, entre guillemets, j'aime bien donner l'exemple de la radio. Quand je commence une séance, c'est comme si vous étiez dans votre voiture, vous allumez la radio. Donc en fait, la radio, vous allez entendre des choses, mais c'est ce que je fais. En fait, je vous transmets des messages, et puis quand la séance est finie, on éteint la radio. C'est à peu près ça. Je suis comme une radio, en fait. On n'a pas, quelle que soit notre activité, médium ou voyant, on n'a pas des super pouvoirs. On est des transmetteurs du monde invisible, en fait. Voilà. Pour aider, que ce soit des soins, pour aider dans le développement personnel de chacun, en fait. Voilà. Oui. C'est une question. Vous avez plus de messages en séance présentielle ou qu'en visio? Comment ça se passe? Alors, j'ai plus de messages en présentiel, mais tout simplement parce que ça dure beaucoup plus longtemps, parce que les séances que je fais en présentiel durent environ 2 heures, des fois 2 heures et demie. Et comme je travaille en canalisation, tout peut venir et c'est beaucoup plus... le lâcher-prise est plus important. Quand je suis en séance en visio, ça dure 1 heure. Donc j'utilise les oracles et le pendule pour accélérer, on va dire, les choses.
mais c'est, je dirais, plus restreint. C'est comme si je téléphonais à quelqu'un et que j'avais une carte de crédit d'1 heure. Donc je sais qu'en 1 heure, il faut que je sorte toutes les infos. Donc les guides, en fait, vont me jeter un sac. Et puis je vais retourner le sac. Et puis il y a toutes les infos, c'est un puzzle. Et puis moi, j'ai 1 heure pour mettre tout le puzzle en ordre. Mais on peut pas tout, voilà, tout répondre à tout en 1 heure. C'est pas superficiel, mais il faut faire en plusieurs. Et quand on est en présentiel, il nous donne accès à certaines choses. Enfin, pour ma part, il me donne accès à des choses que je n'ai pas ouvertes en vidéo. J'ai plus de batterie. Hop. Sur fermer, s'il te plaît. Si ça continue. Ouais. Ouais. Hop. Super. Merci. Donc, on a à peu près, au niveau des messages, on va dire les choses les plus importantes. C'est-à-dire que la personne peut me dire, est-ce qu'au niveau travail, je dois changer de travail ou pas. Si les guides estiment que ce qui est d'important pour la personne à l'instant T, c'est qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle modifie certains comportements parce qu'il y a des priorités, ils ne me parleront pas du travail. Parce qu'en 1 heure, ils savent qu'il y a des priorités. Par contre, en présentiel, on va pouvoir répondre à toutes les informations. Parce qu'on a du temps et parce que comme ça arrive en image, c'est beaucoup plus rapide, on va dire, plus fluide. Et alors justement, quels sont habituellement les bénéfices que les gens tirent des séances avec toi? À la fin des séances, ils ont des réponses et puis ils ont une ligne de conduite, on va dire. Donc ils savent vers quoi se diriger. Des fois, ils ont déjà la réponse, ils ont juste besoin d'avoir une confirmation. Et puis, parfois, c'est des déclics. Des choses qu'ils avaient enfouies parce qu'ils ne s'en sentent pas dignes ou capables. Et les guides sont là pour leur dire si tu es capable de faire ça. Tu as les capacités. C'est juste toi qui as peur. Et donc, ils vont donner des informations et même des visuels pour leur prouver que je te vois là. Donc, si je te vois, c'est que tu es capable d'y aller. C'est que tu sais que tu as tout ce qu'il faut. Il ne tient qu'à toi de le faire. Ensuite, les guides, ils ne sont pas là pour dire, voilà, tu vas faire ça. C'est un choix. Tout reste un choix. Que ce soit voyant ou médium, tout reste un choix. Que ce soit un voyant ou les guides vous disent, je te vois à tel endroit avec telle personne, mais que vous décidiez de, ben non, j'ai envie de rester à cet endroit-là et j'ai pas envie de quitter mon boulot parce que finalement, ça me fait trop peur et je ne veux pas dépasser mes peurs, c'est votre choix. Ça ne voudra pas dire qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé, ça veut dire que vous avez le libre choix de votre vie. Donc, eux, ils sont là pour que vous soyez heureux, mais il y a quand même des difficultés. On a des croyances, on a des peurs, on arrive avec des difficultés. Si tout était facile, ça serait pas drôle, limite. Donc, puis on servirait à rien. Mais il faut arriver à dépasser, des choses qui sont compliquées, de vécu du passé ou de vie antérieure. Et ça reste dans notre libre choix. Donc soit on arrive à dépasser certaines choses et on avance un petit peu, soit on dit ben non, dans cette vie-là, je suis pas capable, j'ai trop peur, donc je reste là où je suis. Voilà. Mais à la fin d'une séance, la personne repart avec des réponses et surtout, on va dire, un allègement de voilà, finalement, oui, ok. Je comprends certaines choses, ça va mieux et je peux avancer petit à petit, à mon rythme en fait, voilà, à mon rythme. Voilà. Pas d'autres questions? Très bien. Si je vais dire une dernière chose,
dans ce que je propose, je propose aussi des ateliers, puisque on parlait de développement personnel tout à l'heure. Je propose des ateliers qui sont un petit peu plus concrets pour certaines personnes. J'appelle ça des tableaux de visualisation qui permettent de mettre en images et en mots des projets, des buts ou des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Qu'ils soient petits, moyens ou grands, peu importe. Mais ça permet de visualiser concrètement des choses qu'on a envie de mettre en place. Alors ça peut être des choses que les guides ont transmis, par exemple pour la personne à qui j'ai dit la mission humanitaire, voilà, c'est quelque chose qui te vibre, qui est au fond de toi. Cette personne sur son tableau de visualisation a mis ça se découpe en plusieurs segments. Dans le segment voyage, elle a mis le voyage humanitaire. Ça lui permet de la voir en visuel et de ne pas oublier, comme on le fait bien souvent, et de mettre au fond dans une boîte, au fond de nous, dans une petite boîte bien cachée, des objectifs ou des rêves que l'on a et que l'on cache parce que on ne se sent pas capable ou parce que on se trouve des excuses en fait ou parce qu'on a peur. Ça permet de se mettre des challenges et de se dire ouais, finalement oui, je veux le faire, je veux accomplir ça. Donc ça fait partie de certains ateliers que je propose pour continuer dans cette lignée des séances que je propose en fait. Voilà, pour aider un petit peu plus à visualiser ce que les guides vous ont confirmé, on va dire. Voilà, donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie. Merci.